Imaginez un instant la scène dont beaucoup ont été témoins, un jeune homme, en plein moment de réflexion, récite des paroles sacrées quand, tout à coup, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un cerf apparaît devant lui, comme envoyé par une force supérieure, et sa voix rejoint celle du garçon dans un chœur de louanges. L'animal, mu par l'énergie divine, s'agenouille avec révérence, faisant écho au cri de « Allahu Akbar » avec une intensité qui touche l'âme. Ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est un signe, une manifestation claire de la grandeur du Créateur sous nos yeux. Mais que s'est-il réellement passé là-bas? Pourquoi ce moment, enregistré et partagé, suscite-t-il tant d'émotions? Ce n'est pas une simple coïncidence ou une illusion. Ce cerf, être pur et innocent, reconnut la présence divine dans le geste du jeune homme et répondit avec dévotion. Son discours était si authentique que beaucoup ne peuvent pas expliquer rationnellement ce qu'ils ont vu. Et c'est précisément cette incapacité à comprendre pleinement qui nous fait réaliser, nous sommes confrontés à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende notre perception limitée. Pensez maintenant à l'impact de cette vidéo lors de sa sortie. N'est-il pas surprenant qu'en regardant, les gens se sentent obligés de partager, de débattre, de chercher des réponses? Après tout, comment un animal sauvage, habitué à l'instinct de survie, pourrait-il agir ainsi? La réponse réside dans le lien invisible qui unit toutes les créatures sous la volonté d'Allah. Le cerf n'a pas seulement entendu les mots, il les a ressentis. Et lorsqu'il s'est prosterné, il ne l'a pas fait par peur ou par soumission forcée, mais par une profonde reconnaissance de la vérité qui résonnait autour de lui. Il y a bien sûr ceux qui remettent cela en question. Certains diront que c'était une ruse, un acte, une manipulation de la foi d'autrui. Mais regardez bien, où serait l'intérêt de falsifier quelque chose d'aussi sublime? Quel gain y aurait-il à créer un mensonge qui, une fois découvert, ne ferait qu'apporter honte et discrédit? Non, cette scène n'a pas été fabriquée. Il est né d'un moment authentique, où la nature et la spiritualité se sont rencontrées d'une manière si pure que même les plus sceptiques sont obligés de s'arrêter et de réfléchir. Et qu'en est-il du jeune homme qui récitait? Il ne recherchait ni la gloire ni la notoriété. J'étais là, dans un simple geste de dévotion, lorsque l'inattendu s'est produit. Sa réaction n'a pas été celle d'un étonnement exagéré, mais d'une humilité ou comme s'il savait déjà, au fond de lui, que quelque chose comme cela pouvait arriver. Après tout, lorsque nous nous abandonnons véritablement à la foi, ce n'est pas nous qui contrôlons les événements, mais plutôt la volonté divine qui se manifeste à travers nous. Considérons maintenant l'endroit où tout cela s'est produit. Ce n'était pas dans un grand centre urbain, ni sur une scène préparée au miracle. C'était dans une région reculée, où la nature respire encore librement, loin du bruit et de l'agitation du monde moderne. Là, où le silence permet même d'entendre le murmure du vent, la présence d'Allah devient encore plus palpable. Il n'est pas surprenant que des signes comme celui-ci apparaissent précisément dans ces endroits où la l'âme humaine est la plus ouverte à recevoir des messages du divin. Et que devons-nous faire face à quelque chose comme ça? Premièrement, reconnaissez que la vérité ne nous appartient pas. Ce que nous voyons n'est qu'une fraction de ce qui existe réellement. Deuxièmement, permettre à ce moment de nous toucher, de nous faire remettre en question nos propres convictions et, qui sait, de nous conduire à une foi plus profonde. Troisièmement, partager cette expérience non pas comme un simple divertissement, mais comme un rappel que l'extraordinaire peut se produire à tout moment, à condition que nous y prêtions attention. N'ignorez pas la puissance de cette vidéo. Ce n'est pas seulement un enregistrement, mais une preuve que la miséricorde d'Allah est partout, même dans les gestes les plus simples. Lorsqu'un animal, guidé par un instinct qui dépasse la raison, s'incline devant le sacré, c'est un appel pour nous à faire de même. Pas avec tes genoux, mais avec ton cœur. Non pas par obligation, mais par reconnaissance. Puisse ce moment servir d'inspiration. Puisse-t-il nous rappeler que, même dans les jours les plus ordinaires, le divin est présent, n'attendant que nous ouvrions les yeux pour le voir. Et que, lorsque nous sommes témoins de quelque chose d'aussi grand, nous avons la sagesse non seulement d'admirer, mais aussi d'agir avec humilité, gratitude et une foi inébranlable dans la puissance du Très-Haut. Après tout, si même un cerf peut reconnaître la grandeur d'Allah, qu'est-ce qui nous empêche de faire de même?